Jésus, le Dieu d'amour. L'amour est cette fleur qui doit pousser dans nos cœurs pour nous rendre agréables à l'Éternel. Ne peut avoir l'identité d'enfant de Dieu que celui qui sait aimer et qui aime. L'amour doit aller au-delà des simples déclarations pour devenir un élan du cœur, nous permettant de nous identifier à notre Créateur, qui nous recommande de nous aimer les uns les autres. Endurcir son cœur en optant de ne pas pratiquer l'amour, c'est faire le choix irréversible de la mort spirituelle. Or, il y a une vie après la mort physique. Pratiquer l'amour, c'est éviter la gêne. Rien ne vaut l'amour, car l'amour c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. La guérison du fils de Timée, Bartimée le mendiant aveugle, nous renseigne sur l'amour de Jésus et l'attitude idoine à adopter pour en jouir. Ce dernier était au bord du chemin quand il a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Même si les gens l'auraient pris, il ne s'est pas tué, car il a reconnu en Jésus le pouvoir de lui sortir de son état lamentable. Quand Jésus a fait appel à lui, Bartimée a pris soin de ne pas s'approcher de Jésus avec tout ce qu'il avait. Il s'est défait de son manteau. Pour couronner le tout, Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et sa situation a changé. Jésus, le Dieu d'amour. L'amour de Jésus et sa puissance sont toujours disponibles. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus t'a toujours appelé. Qu'en as-tu pour jeter ton manteau et le suivre afin de palper davantage la puissance de son amour sans fin? Hébreux 11, 6 nous donne l'assurance de réussir. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus, le Dieu d'amour. Face à l'amour de Dieu, la part de l'homme n'est qu'obéissance. Samuel a fait savoir à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Efforçons-nous d'obéir à Dieu pour faire du surnaturel notre naturel quotidien. L'amour dépasse toute chose. Tout ce qui se fait sans amour n'est pas agréable au maître de l'univers. Nous courons pour remporter une couronne que seul Dieu va décerner. L'amour de Dieu est inquantifiable. Jésus est la lumière du monde. Il suffit pour nous de lui faire confiance avec maturité spirituelle pour lui ressembler. Matthieu 5,14 nous révèle que nous sommes la lumière du monde. Quel amour! L'amour de Jésus nous attribue une puissance inaltérable. Genèse 1,3 nous renseigne sur la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Force est pour nous d'accepter que Dieu a fait poindre la lumière pour notre salut. L'amour de Dieu dépasse notre entendement. Dire merci à Dieu doit venir de soi, car son amour est la norme qui nous fait exister et qui nous couvre de ses multiples bénédictions. Rêvons nos regards vers la croix de Jésus où tout est accompli. L'amour est au cœur de la souffrance de Jésus. Jacques 1,26 dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veufs dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ces versets bibliques ne renferment pas autre chose qu'une leçon sur l'amour. Jésus m'a tiré de la boue pour faire de moi sa prophétesse à l'image du prophète Isaïe, comme il est écrit dans le livre de 1 Samuel 2 au verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et dans 1 Corinthiens 1 verset 7, qui stipule que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ceci n'est qu'amour. Jésus-Christ est capable de scier toutes sortes de souffrances. Quel amour!
L'amour de Dieu n'a pas de limite. Alors que Marthe et Marie avaient perdu tout espoir de rencontrer Lazare, leur frère, qui était dans son sépulcre depuis 4 jours. Le Fils de Dieu a défié l'inimaginable en faisant revenir à la vie Lazare, dont il avait déjà dit que sa maladie n'était point à la mort, mais qu'elle était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus, le Dieu d'amour, qu'est-ce qui te fait dire que Dieu n'a pas de solution à ton problème ou que Dieu ne s'intéresse pas à toi? N'oublie pas que Jésus avait une réponse qu'il donnait souvent à ceux qui lui confiaient leurs problèmes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta pauvreté, ta maladie, ton infirmité ou tes problèmes ne constituent aucunement une montagne devant l'Éternel. Commence par croire que Jésus-Christ, Seigneur, est Sauveur. Ensuite, purifie-toi et mène une vie de sanctification. L'amour de Dieu est toujours disponible. Jésus, le Dieu d'amour. À chacun de s'interroger sur l'attitude qu'il adopte face aux pauvres. Dans Jean 15, verset 13, il nous est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Or, Jésus qui est saint a donné sa vie pour nous, qui sommes des pauvres pécheurs. Le renoncement de soi est une des recettes pour quiconque veut faire preuve de l'amour du prochain. Dieu s'est choisi Israël comme peuple à qui il a témoigné d'un amour qui révèle sa longanimité et sa miséricorde. Que Dieu a témoigné à Israël en le délivrant de l'Égypte se trouve être sa réponse à la promesse qu'il a eu à faire à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu ne ment jamais. L'Éternel n'a pas renié son engagement. Malgré les imperfections et les offenses d'Israël contre sa seigneurie dans le désert. L'amour supporte, l'amour pardonne et l'amour protège. L'amour, c'est Jésus. L'amour attire l'amour. La droiture de Noé lui a valu la protection lors du déluge. Pratiquer la droiture selon l'Éternel prouve à suffisance que nous lui sommes reconnaissants. Et nous connaissons d'où nous venons, ce que nous sommes, et que nous n'ignorons pas les desseins de Dieu pour notre futur. Souvent nous trahissons Jésus pour des biens périssables, oubliant que la vie de l'homme sur la terre est comparable à celle d'une fleur. Nous sommes des pèlerins. Dieu peut tout nous donner, il suffit de nous conformer à sa volonté. Dieu est amour, il nous a appelés à l'existence, mais il ne fait pas de nous des esclaves. Il a laissé à l'homme le libre arbitre dans le choix de son camp. Malgré sa divinité, lui qui est Dieu n'a pas hésité de laver les pieds de ses disciples, un signe d'amour et d'humilité. Jésus étant le même, il m'a fait bénéficier de la grâce qu'il a accordée aux apôtres. Le Fils de Dieu a nettoyé mes pieds et m'a demandé de ne pas les décevoir comme l'ont fait certains pasteurs. L'amour de l'Éternel coule comme de l'eau dans mon cœur. L'amour de Dieu n'a ni fin ni commencement. Son amour est tellement grand. Merci Jésus pour ton choix sur ma petite personne. Je sais que te servir n'est pas un sacrifice, mais un privilège dont la valeur va au-delà de mon imagination. Dans ton amour, apprends-moi à être charitable, car la charité valorise et consolide le vivre ensemble entre les hommes. Il nous rend agréables à toi, Seigneur. Sans la charité, l'homme est dépourvu d'humanité et n'a pas sa place dans ta présence. Je t'aime, Jésus. Vivre pour toi est une richesse que rien ne peut faire disparaître. Merci, Jésus, pour ton sang. Apprends-moi à t'aimer comme un Père normatif et nourricieux, mais aussi à t'honorer comme Seigneur. Je te dois mon existence. Jésus, merci pour la vie et merci pour ton amour sans fin. Le Dieu d'amour, mon âme restera à jamais inclinée devant ta seigneurie, car tu es digne de gloire, de louange et d'adoration. Merci Jésus.